En quoi les coopératives agricoles sont-elles des entreprises de l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui définie par la loi du 31 juillet 2014. Si les sociétés de droit commun peuvent appartenir à l'ESS sous certaines conditions, l'essentiel de l'ESS est constitué par des organisations ayant adopté un statut juridique coopératif, mutualiste ou associatif. Cette loi est l'aboutissement d'un combat mené dès le début des années 70 par les leaders coopératifs et mutualistes, puis associatifs. Ce sont les principes coopératifs qui ont inspiré la Charte de l'économie sociale, qui a servi de référence pour établir les critères d'intégration des autres formes de société dans l'ESS. Ainsi, respecter ces principes est une condition pour être intégré dans l'ESS. Ces principes sont ceux de l'engagement volontaire, l'égalité des membres lors des prises de décision en Assemblée générale, et la solidarité entre les membres. La gouvernance est ainsi originale, puisque démocratique. Le vote des décisions en Assemblée générale et l'élection des administrateurs se réalisent à travers le principe « une personne, une voix ». La finalité de ces organisations est de rendre des services accessibles aux membres en veillant à mettre en place des systèmes de fonctionnement mutualisés et solidaires. Plusieurs questions restent ouvertes. L'exercice de la démocratie. Si les coopératives mutuelles et associations permettent juridiquement la gouvernance démocratique, celle-ci est néanmoins plus difficile à pratiquer dans les entreprises sociales ayant adopté un autre statut. La définition de l'intérêt. Les entreprises de l'ESS servent généralement l'intérêt collectif des membres, la majorité des coopératives. Mais il y a souvent continuité entre intérêt collectif et intérêt général, comme dans les mutuelles de santé et de nombreuses associations. Les bénéficiaires. Certains groupements de personnes sont au service de leurs seuls membres, qui sont à la fois bénéficiaires de l'activité économique et sociétaires du groupement. Ils sont à ce titre décideurs, selon le principe de la double qualité, comme dans les banques coopératives, alors que d'autres groupements s'adressent à des tiers non membres, comme de nombreuses associations de services sociaux. L'alternative au modèle. Si on conçoit bien que la coopérative est une alternative à la société de capitaux, alors l'ESS est-elle une alternative à l'économie capitaliste ou est-elle complémentaire? Est-elle un secteur à la fois distinct du secteur public et de celui des petites entreprises, voire une économie réparatrice? La taille, y a-t-il une taille limite à la vie démocratique? Inversement, une trop petite organisation peut-elle vivre démocratiquement? On peut dire que l'ESS promet un modèle économique à part entière, tout en répondant à des besoins non couverts ni par le marché ni par la puissance publique. Dans tous les cas, on admet que le fonctionnement d'une entreprise de l'ESS ne va pas de soi et que la formation et l'animation coopérative conditionnent la vitalité de la gouvernance démocratique. Cela indépendamment de la taille des entreprises. C'est en fin de compte la participation active des membres qui garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. Sans cette animation et cette participation du sociétariat, le risque est grand que l'entreprise de l'ESS se banalise. Les entreprises de l'ESS sont ainsi des organisations économiques, mais aussi des lieux d'éducation à la citoyenneté.